De retour sur notre évier, donc là on a fait des essais d'eau, on a de l'eau qui coule sur le vidage complètement, là, vous voyez, ça coule à ce niveau là, et là pour moi, ça serait ce morceau en plastique qui serait peut-être fissuré. Donc là du coup, ce qu'on a prévu de faire, tout simplement, on remplace tout ce vidage complet, d'accord, c'est un vidage avec un raccord de trop plein, on a acheté une nouvelle vidage chez CDO comme d'habitude, voilà, vidage double cuve. Donc là vous avez tout un kit de notice avec donc voilà. Alors un joint, deux joints plats, plate, un par ici, l'autre le deuxième il va venir avec ce raccord là se mettre directement là dessus, d'accord. Après vous avez ce joint là, ça c'est pour faire le raccordement directement sur le PVC, d'accord. Vous pouvez vous en servir de ça, ou bien vous pouvez vous en servir de ça, c'est la même chose, c'est les mêmes joints. Ça c'est déjà, ils l'ont déjà mis la place, mais au fond c'est bleu, vous voyez, bleu noir, donc c'est la même chose. Ça vous pouvez vous en servir soit pour raccorder sur le PVC, ou soit pour faire le raccordement entre les deux pièces, d'accord. Après, peut-être qu'avec avec les modifications, enfin avec les différents diamètres, vous risquez d'avoir une modification sur le PVC. Donc d'abord on dévisse tous les raccords. Ça c'est l'évacuation de machine à laver. Voilà, il n'y a pas de joint sur ce raccord là, c'est un direct. D'accord. Et après on dévisse un peu compliqué. Là on retire le gris en haut, en bas on retire l'ancien joint. Faut bien nettoyer avant de mettre des nouveaux. Là on a le gris qui va venir par le haut, d'accord. Vous voyez, une fois les surfaces nettoyées, on met le gris, ça s'adapte facilement. Et là on va venir mettre notre cupelle avec le joint, d'accord. Ça se met dans ce sens là, comme ça. On va venir le mettre par le bas, regardez, comme ça. Il vous faut un tournevis plat pour serrer, mais si vous voyez que vous n'arrivez pas, donc là du coup, moi je mets la main, regardez, moi je mets la main en dessous, et j'essaie de le visser par le bas, vous voyez, le vis il tourne très peu, et ça commence à visser un peu plus, et là, ça s'arrête. Normalement, ça c'est un astuce, lorsque vous n'arrivez pas à serrer, c'est pour éviter d'abîmer la tête. Et pour éviter que vous lâchez le tournevis avec la force et ça part à l'intérieur, ça va péter le pièce en plastique. Pareil, même façon pour la deuxième pièce. Donc vous prenez le gris, vous le mettez par le haut, voilà. Vous avez un vis qui est fourni avec la tête légèrement coupée comme ça, là, arrondi, on va dire ça. Et vous avez ce raccordement là, ça c'est pour le trop-plein. Donc une fois que les deux vis ils sont vissés à l'aide de tournevis plat, là vous prenez le raccord pour le trop-plein, vous avez un joint qui est fourni avec, d'accord. Donc normalement vous avez une sens, hop, logiquement ça, cette partie là elle vient se mettre à l'intérieur de ce raccord là, comme ça, voilà. Et là vous avez des petites pièces comme ça. Voilà. Ils m'ont fourni 2 ou 3 parce que normalement sur certains vis vous avez des trous, 2 trous les deux côtés. Donc sur celui-là, on n'a pas trop ce côté-là, mais on a un seul trou. Donc du coup, ce vis-là va venir se raccorder directement ici. Pour le moment, il n'est pas vissé, je l'ai juste mis en place. Parce qu'à ce niveau-là, il va falloir que je fais un décalage légèrement. Parce que là, il y a 2 trous pour fixer les deux grilles là. Voilà, les 2 bouchons avec des 2 petits chaînes.
Là je prends le raccord de trop plein, je viens le mettre directement sur la bande. Là c'est serré complètement les petites chaînes avec des deux bouchons. Donc là c'est la deuxième partie, et là sur la première partie, regardez, j'ai mis un raccord comme ça. Ici il va y avoir un joint plate, un raccord dans contresens avec un joint, voilà, qui va venir se buter contre le raccord comme ça, voyez. Là quand je vais la visser, ça va s'arrêter toute seule. Donc je dévisse ce raccord là. Donc je viens nettoyer le raccord proprement pour éviter de laisser des résidus. Voilà, une fois qu'il est propre, je retire mon raccord, je vais le mettre là-dessus, je prends le joint et j'essaie de l'enfoncer au-dessus de PVC. Je prends mon joint plate, regardez, j'essaie de le prendre comme ça. Ici je l'ai desserré légèrement au milieu, voilà. Donc là j'ai raccordé, enfin j'ai posé ma pièce et je viens mettre le joint ici. Ok, et je viens visser à peu près. Voilà, faut pas que ce soit trop serré non plus. Là ici c'est raccordé. Je viens appuyer sur le joint pour avancer. Une fois que le joint il a bien avancé, là je viens mettre le raccord. Cette partie là vous pouvez le serrer maximum, celle-là laissez toujours un peu dévisser, voyez, pour que cette pièce là soit amovible. Là je prends l'autre pièce, je vais le mettre ici, hop. Et là selon la décalage, je peux en régler, parce que là j'ai entre 10 et 15 cm. Je prends le joint, je vais le mettre ici. Je m'occupe de cette pièce tout d'abord. Une fois serré, après je vais m'occuper de ça. Ça c'est serré maintenant. Faut serrer ce raccord là maintenant. Ça c'est serré maintenant, il reste plus qu'à serrer celui-là. C'est serré. On retire ça, cette pièce là, voilà. Et on vient mettre le raccord de machine à laver qu'on a retiré. Du coup j'ai retiré l'ancien raccord, je vais récupérer un nouvel raccord d'ici. Là j'ai retiré, c'était comme un bouchon, donc j'ai retiré, enfin j'ai coupé la cache qui était derrière. Donc là je viens le mettre ici, mais avant de le mettre bien sûr il faut mettre l'écrou. Une fois que le collier est serré, là je vais mettre le joint sur la pièce et il n'y a plus qu'à serrer le raccord à la main. Toute la pièce est raccordée maintenant, donc nous ce qu'on va faire maintenant, un essai d'eau. Voilà, tout se passe bien.